Et salut à toutes et à tous, c'est Stendhab, aka Tristan 1 de Lizard Wizard. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo MTGO en moderne. On va parler de Living End. Alors Living End est un deck combo plutôt populaire, donc j'ai voulu le tester pour vous et pour que vous puissiez voir aussi comment le deck se porte face à une méta plutôt agressive, plutôt anti-scam, donc anti-cimetière. Euh, je, je peux déjà dire que j'ai eu de bonnes sensations avec le deck, mais aussi certaines mauvaises. Donc, si vous ne connaissez pas le but du deck, le but c'est de cycle des cartes énormes, comme le Waker of Wave ou Generous Ant et Oliphaunt qui viennent de Lord of the Ring. Et franchement, ça fait vraiment plaisir au deck parce qu'on peut jouer moins de land grâce à ça. On a de la furie, de la force of négation, le package cascade, et ensuite on a le griffe, etc. En side, on a subtilité pour les decks un peu plus Planeswalker et grosses créatures. Le Brazen Borrower pour justement enlever les Calice of the Void et autres les Line of the Void. On a une Fury en side au cas où si on affronte vraiment des trucs un peu trop créatures. On a 3 endurances si on affronte du Mirror, du Yawgmoth ou ce genre de choses. Et on a le package Foundation Breaker plus Force of Vigor contre les enchantements, les artos. Donc on est très bien préparé contre Hammer, on est très bien préparé contre Scales et du coup contre Calice également. Donc voilà, on va voir comment la ligue va se dérouler, mais je présage du bon. Alors voilà, on se retrouve pour la première partie, en espérant qu'on va gagner ce match, bien évidemment. Donc là, on voit qu'on garde une main qui est vraiment plutôt très très bonne, hein. On a Fury Force et déjà une partie de notre combo avec le Generous End pour aller chercher un land. Donc là, je vois ça. Au début, j'ai vu juste le Blood Crypt, je me suis dit que j'allais affronter Scam, mais au final, j'affronte un deck. Moi, dans ma tête, c'était plutôt un prouesse un peu spécial, ou en tout cas un deck aggro. Donc là, on voit que avec Street Vret, on a réussi à avoir Oliphaunt, qui est encore un land au final, et qu'on aime vraiment bien avoir, hein, parce que ça nous permet de creuser justement dans notre bibliothèque pour avoir des landes, et en même temps de mettre au cimetière des grosses créatures. Oliphaunt fait vraiment le café. Bon là, il y a Tootsis qui part, donc il va nous retirer Violent Outburst dans toute logique. Donc là, on se retrouve un peu nu, quoi. On pourrait faire Fury Pitch Oliphaunt, et c'est ce qu'on va faire, parce que bah, sa 3-3, elle nous ennuie vraiment. Et il décide de Bolt pour essayer de refaire un trigger sur moi. Donc là, je me suis vraiment dit que ça allait être un match-up un peu compliqué. Donc là, il y a Tarmogoyf qui part. Heureusement, on top deck le Shardless Agent. Malheureusement, on va refaire revenir ces créatures, mais on les tue direct avec Fury, donc c'est parfait. Et là, on a repris la présence du board euh, vraiment bien. Il fait un ollie sur notre Fury, et là, donc, c'est pas très agréable. Et en plus, après, il y a un Shadow, et là, je me dis, ouh, en fait, j'affronte Death Shadow, et nous, on pioche une force, donc c'est un peu compliqué. Là, malheureusement, bah, je peux pas l'attaquer parce que si je l'attaque, il bloque avec le shadow et c'est bon, son shadow va grandir donc je vais quand même perdre mes créatures. Donc là, Croxa qui part, bah on n'a pas vraiment le choix. Au moins je peux voir qu'il a aussi un Croxa dans son deck et que c'est une version de shadow un peu différente de d'habitude. C'est plutôt un John Shadow en fait, hein, au final. Donc là on top deck Otawara pour bounce son shadow. Et je ne comprends pas. J'ai attaqué comme ça, mais j'aurais dû bounce en fait le shadow avant dégâts. Mais c'est pas grave, il est à 6. Nous on est à 8. On a une 5-7. On va pouvoir Otawara. Voilà, donc là j'Otawara
le Shadow parce que c'est ce qui me fait vraiment le plus peur, en espérant top deck quelque chose. Malheureusement, c'est peut-être ça qui va nous valoir la défaite parce que ben c'est peut-être que si j'avais Boons le Ragavan, j'aurais pu attaquer avec moins de crainte, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais prendre déjà 3, donc on n'est plus qu'à 4. Et top deck, donc le Shardless Agent, qui m'aurait plutôt fait plaisir en vrai, je pense. Et il va le jouer. Heureusement, il trigger sur une bubble, donc c'est ok. Donc là, on voit qu'on est quand même relativement dépassé. On aimerait bien trouver des solutions, mais malheureusement, on n'a pas énormément de solutions. Et c'est un GG. Donc première manche pour l'adversaire, parce que ben on peut clairement rien faire. Donc game 2 contre Death Shadow. Junt même, Death Shadow. Donc là, moi j'ai rentré les endurances post-side parce que je me suis dit que j'allais pouvoir mettre son cimetière dans sa bibliothèque avant de faire ma combo. Ça me permettrait peut-être de prendre un peu plus l'ascendant il meule beaucoup avec Dragon Rage Candler. Et en plus de ça, du coup, ça permet de retirer le Delirium pour ses sorts à Delirium. Donc là, on a vu qu'on avait gardé quand même une main plutôt très correcte. J'ai décidé de ban l'Orkish avec le Griff. Donc ici, il y a Tourage qui part. C'est une très bonne carte contre Livingen, puisque là, je suis un peu bloqué. Donc j'ai décidé d'attendre pour jouer Endurance, même si c'est un peu tôt, afin de bloquer ce tour arche, parce qu'il m'embête vraiment. J'ai pas envie qu'il grossisse, et j'ai pas envie qu'il devienne inarrêtable. Donc voilà, donc là, de toute façon je ne peux bloquer que le tour arche, enfin, en théorie. Mais vu que c'est une 1-1, je me dis que j'allais pas bloquer la DRC. Donc là, on voit qu'on a de la chance parce qu'on a Griff et que on a Urborg, donc c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir le jouer au prochain tour pour un peu voir ce qu'il a dans sa main. On voit qu'on se fait déjà un peu assaillir aussi de tous les côtés. On a draw un Holyphone qu'on pourra potentiellement jouer au prochain tour si on top deck un land. Ça permettrait potentiellement de bloquer un Death Shadow, mais compliqué quand même, hein, cette game. C'est un match-up très agressif, oui, en fait, hein, et qui nous laisse pas trop le temps de trouver nos réponses. Donc là, je réfléchissais un peu à comment est-ce que je devais bloquer. Donc voilà, là, par exemple, je pense qu'il fallait juste que je bloque le Shadow en double bloc éventuellement pour me débarrasser de lui. Là, je pouvais pas attaquer étant donné que je devais avoir des bloquants. Et c'est un GG puisque en fait j'aurais dû me choc j'aurais dû me choc avec Steam Vents pour jouer Oliphaunt. Et là potentiellement que j'aurais pu faire quelque chose. Malheureusement la présence était un peu trop agressive. On voit que ça grossit à chaque fois. Et le Oliphaunt il est 6-4 donc même s'il a qu'une carte en main il aurait pu vraiment se prendre énormément de choses. Et j'étais quand même derrière au prochain tour. Je maîtrisais qu'une créature, donc au prochain tour j'étais mort quoi. Et donc nous revoilà pour la game 2 de cette ligue. Donc on décide de garder cette main malgré qu'on ait un living end parce que bah, notre main est simplement parfaite. Donc là on force l'expedition map parce que je me dis que si c'est un Blue Throne il est vraiment mal. Puis là je vois bah voilà directement je sais que c'est pas Blue Throne. Je sais que c'est un Green Throne parce qu'il y a la relique et je me dis oh là 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 là, main deck relique, ça va vraiment piquer contre moi parce que là du coup je ne peux déjà plus faire grand chose. Je dois vraiment tourner autour de son activation de relique, etc. Essayer de la gérer avant de faire des choses et tout. Et c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment beaucoup de d'anticipation
et même de calcul, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai décidé de prendre le griffe parce que j'ai un Living End qui traîne que je peux pas activer. Donc au final, ça me permettra de le pitch et de voir ce qu'il a en main. Donc là, je vois qu'il a une magnifique main. Donc j'ai décidé de mettre le One Ring dans le cimetière parce que la Wurmcoil m'inquiète moins puisque si j'arrive à faire le Living End, elle sera morte. Donc là, forcément, on laisse. Mais là, voilà. Donc il laisse 2 mana open pour sa relique. Donc je ne peux rien faire. Donc je cycle à la recherche désespérée de réponses. Et en me disant, j'espère qu'il va potentiellement activer sa relique. Ce qu'il ne fait pas au final. Donc là, on voit qu'on a un Architect of Will qui n'est pas très utile. J'aurais bien aimé avoir une source de noir éventuellement pour la jouer. Donc là, on va se prendre 6. Donc je me dis que j'essaye de forcer un peu la relique. Donc on cascade. Donc là, ici, il va craquer sa relique, forcément. Donc au moins, je me dis que j'aurais géré ça Wurmcoil et en réponse, du coup, je fetch, enfin, je cycle pour architecte. Comme ça, j'ai au moins une créature qui revient et je peux réarranger son top comme je veux. Malheureusement, il y a déjà une pression de double 3-3 qui arrive sur le board, plus la construct, donc triple 3-3, et encore une relique. Donc on voit vraiment qu'on est un peu dans le mal. Donc là, on a encore un architecte. C'est vraiment pas forcément la créature qu'on veut voir. Là, ici, on a le curateur, donc c'est plutôt une bonne draw, malgré la pression de l'adversaire, parce que bah, maintenant, quand on va cycle, ça sera un scry d'office, et ça va vraiment nous aider. Donc voilà, là, on voit que l'adversaire maîtrise quand même la partie. Je suis quand même un peu derrière, surtout qu'il a vraiment 2-6-6 gigantesques. Et là, je me dis aussi que c'est peut-être pas un Green Throne, je me dis que c'est peut-être un colorless parce que bah au final il ne joue pas de couleur et après je vois le talisman et là je me dis peut-être que c'est quand même un Green Throne. Donc là on voit qu'il attaque quand même avec une 8-8 et une 3-3 et je me dis bon bah on va laisser passer la 8-8 parce que j'ai pas envie de perdre mon curateur et au final on retop deck un land donc c'était un GG pour l'adversaire. On perd cette game donc c'est 0-1 pour l'instant. Et donc on se retrouve pour la game 2 contre Greentron. Donc là, on garde la main parce que c'est une main un peu particulière, mais on a plein de landes du coup disponibles. Et en plus on avait le griffe, donc ça nous a permis d'un peu visualiser la main. Donc là on voit qu'on a quand même les 3 Oliphaunt. Si on arrive à les mettre sur le board, bah ce sera sûrement un GG pour nous. Donc en plus on top deck Violent Outburst, donc c'est vraiment super chouette d'avoir cette carte en main, parce qu'on va pouvoir le faire en plus en fin de tour. Donc c'était mieux que Shardless Agent. Donc si voilà, on creuse dans nos landes, on a en plus Fondation Breaker pour évoque si il nous met une crasse. Ici je décide de le faire à la draw step. Pourquoi? Parce que il y a le griffe dans mon cimetière, il vient de piocher sa carte et je me dis bah voilà au moins je peux regarder dans ta main et pitch une carte. Et en voyant ça, bah, l'adversaire a concédé parce que forcément, tour 3, avoir une 5-7, une 3-2 et 2-6-4 trample, c'est un peu abusé. Et voilà la force de Living End. Dernière game contre Urzatron. Donc c'est un 1-1. On a vu qu'on avait fait vraiment une grosse sortie lors de la partie précédente. On voit aussi que l'adversaire ici mulligan à 4. Donc c'est vraiment bah, pas ouf pour lui. Mais à mon avis, il a mulligan à 4 pour chercher sa relique. Parce que bah, la puissance du deck, il l'a vu le tour avant. Enfin, la game d'avant. Donc ici, on a quand même le griffe que j'ai envie de pitch avec un Street Vret. Donc juste pour voir ses cartes. On voit qu'il a gardé 2 lands. Donc je me dis vraiment, ok, il a mulligan à 4 juste pour avoir la relique. C'est un peu abusé par contre de se mettre en danger comme ça, d'avoir très peu de cartes pour au final juste une relique. Mais bon, cette relique, elle m'embête vraiment, hein. Faut savoir quand même que c'est pas une carte que j'aime bien voir. Donc là, moi, je décide carrément de Force of Vigor
la relique directement, comme ça bah, je sais qu'il a 3 cartes dans sa main, 2 c'est des landes. Donc voilà, moi je me dis, la relique est gérée, donc il a mulligan à 4 pas pour grand chose au final. Après on a des landes, on a Brazen Borrower, etc. Donc c'est pas non plus exceptionnel. Ici on va combo Zeiju parce que je me dis, autant le retarder le plus possible, mais vraiment c'était mon but. On a un deuxième Brazen Borrower. Donc là, je me dis, bah voilà, quand tu veux pour arriver, la cascade, comme ça, c'est bon. Donc là, ici, on fait Brazen Borrower directement, qui se fait Dismember directement. Donc là, j'étais en mode, ah ouais, ok, tu veux pas non plus me laisser jouer. Et justement, c'était une partie intéressante. Ici, je décide de force, hein, bien évidemment, l'anneau. On va pas lui laisser l'anneau alors qu'il a qu'une carte en main. On attendra pour le Brazen. Ici, on voit qu'on a Foundation Breaker, qui est encore une fois une bonne carte contre lui. Et en plus de ça, je pourrais l'évoquer pour la réanimer plus tard. En plus de ça, il joue Saga. Et il a été chercher Saga en plus avec son Sylvan's Crying pour aller chercher sûrement une map ou ce genre de choses, ou surtout une relique. Et donc du coup, je décide de lui directement péter sa Saga. Parce que je ne veux pas qu'il aille même au deuxième chapitre pour faire un construct et prendre déjà l'avantage. Parce que on n'oublie pas, on est à 11. Hein. Ici, il y a le Karn. Et là, je me dis, ça y est. Karn, Tormod Script, Calice, Relique, il y a tout qui peut arriver. Donc c'est le Calice qui part. Et pile autour où il joue le Calice, on a le Violent Outburst. Donc je suis un peu bloqué là en fait. Je suis en mode, bon bah, j'aurais bien aimé que tu arrives un tour avant. Mais c'est pas grave, on va le faire de manière un peu plus lente. Donc là ici, je décide de tège son calice en fin de tour. Ici, je décide directement à mon upkeep de faire le Violent Outburst avant de pas pouvoir activer le land avec Karn. Et en plus, on a déjà une bonne pelletée de créatures à réanimer. Et lui, il a rien, donc c'est parfait. Donc ici, bah voilà, on a encore tous les triggers qui partent dans tous les sens. On réarrange un peu son top 3. On détruit son Liquid Metal Coating grâce à Foundation Breaker. Puis après, voilà, on a quand même beaucoup de créatures. Hein. On a l'Oliphone qui est vraiment ravageur. Et il concède, parce que bah, forcément il peut pas gérer autant de créatures. Et donc 2-1 pour nous, et on se retrouve pour la game 3. Et voilà, donc game 3 avec Living End. Donc on garde cette main parce qu'on a Oliphaunt pour aller chercher un land. Et je me dis que du coup Urborg est bien parce que si on a Griff, on pourra quand même jouer le Griff de manière naturelle. En plus de ça, on est quand même récompensé parce qu'on a le Generous End qui pop. Et là je me dis bah c'est bien, on va chercher Breeding Pool, comme ça on a tous les lands au cas où si on a Shardless ou l'autre avec cascade, le Violent Outburst. Et en plus de ça, on a deux Furies pour gérer, on a la force, on a pas mal de choses. Et là, donc, voilà, je vois qu'on est encore contre un genre d'Omnat ou Omnat. Donc ici, on a encore un Living End, donc on n'est pas très content. Donc on a décidé de le jouer, forcément, vu qu'on peut le jouer. Mais c'était pas non plus ce que je voulais voir. Donc on se retrouve avec nos deux Furies. Bon, après, on peut les jouer si on a un land, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, donc là on a un land entre guillemets, mais c'est pas vraiment non plus ce qu'on voulait voir. Et là on voit, il passe le tour, donc je me dis bah ok, cool, je vais faire mon jeu dans mon coin aussi. Je pense qu'il a peur de voir un Violent Outburst arriver ou ce genre de choses. Il reste up pour toutes toutes les éventualités, pardon, autant pour moi. Donc là on voit qu'on a Violent Outburst, donc c'est chouette, parce qu'on a pu cycle en plus les Street Threats. Bon, faut pas aussi oublier qu'on a le Living End qui est en suspens actuellement. Donc là, je décide de Violent Outburst en réponse au trigger de Omnat. Comme ça, bah, le Omnat bah, part. Et moi, j'ai toute une pelletée de créatures qui arrivent. Donc les deux Street Rat, l'Oliphaunt, le Architect of Will,
les deux Generous End. Donc ça fait quand même beaucoup de pression d'un coup à gérer pour l'adversaire. En sachant que là, il est quasi full tap. Il a peut-être plus que, je sais pas, une leyline binding et une solitude avec un pitch à faire. Donc je me dis, bah franchement, ça va quoi. Donc je suis quand même devant. Et voilà, donc c'est un GG en fait. Il a concédé et on gagne cette première manche assez rapidement. Donc game 2 contre Omnat Control. On voit qu'on a du mulligan parce que c'était pas une main correcte. Ici par contre c'est une main plutôt correcte parce qu'on a Brazen Borrower pour envoyer des choses comme Omnat ou ce genre de petites crasses. On a le curateur qu'on peut cycle, on a l'Oliphone surtout, qu'on peut pitch sur la Fury éventuellement. Bon, ici Boseiju ne va pas être forcément utile, donc je décide de le jouer. On voit qu'on a aussi top deck Shardless Agent, qui est plutôt une bonne carte, et on est plutôt content de voir qu'on a déjà notre pièce pour pouvoir réanimer déjà les deux créatures qu'on a mis au cimetière. Voilà, donc ici je griffe Evail, donc je me dis bon, je vais peut-être retarder le Shardless Agent. J'aurais peut-être dû le faire avant de me choc. Donc là voilà, là il y a le calice qui part. Je me dis bon bah ça va être compliqué. Et là on a le Unmoored Ego, donc je me dis bon, j'aurais potentiellement dû faire le Shardless quand même. Donc ici on décide du coup de juste jouer Brazen Borrower parce que bah il n'y a plus vraiment de raison de tourner autour du calice puisqu'il nous a tué nos Living End. Donc là j'étais vraiment très triste parce que bah voilà, donc on joue un Shardless qui ne révèle rien et on dit passe. Donc c'est vraiment triste d'en arriver là, mais je me dis voilà, il y a peut-être moyen quand même de gagner. On a quand même la Fury qu'on pourra jouer si on a un land. On a la force qu'on peut jouer, on peut attaquer à coup de 2-2, enfin voilà, c'est pas problématique. Mais après là il y a l'endurance qui part, qui nous renvoie notre cimetière dans notre bibliothèque, donc on est plutôt content parce que ça nous permet de récupérer tout ce qu'on avait cycle, et ça c'est cool. On est à 12, donc c'est un peu compliqué. Il a une 3-4 portée, on n'a qu'une 2-2, on n'a pas grand chose sur le board. Et lui il se développe, donc je me dis bon, compliqué quoi. Donc on va force l'anneau quand même parce que bah c'est quand même une carte très forte. Là on voit qu'il attaque avec l'endurance, donc je me dis bah ok, je bloque pas, j'attaquerai après et on verra qui est le plus rapide. Donc ici on voit qu'on a la furie mais qui se fait counter spell. Et je me dis bon, bah t'avais deux cartes dans ta main, t'as un counter spell, bah GG. Mais je me dis allez c'est pas grave, c'est 9-9, il y a moyen, on a tous les deux plus ou moins le même genre de main. Donc là on voit qu'on draw griffe, donc on n'est pas très content parce qu'on peut pas le jouer, on peut même pas le pitch, on peut rien faire, c'est un peu compliqué. Donc ici je décide d'Otawara l'endurance, comme ça je gagne un tour sur l'adversaire. On a encore un Otawara, donc je me dis bah on va attaquer, et s'il refait endurance, on re-Otawara. Donc là il a pas bloqué, donc j'étais content. Puis là il refait endurance du coup, en end step. Donc là il va pouvoir rattaquer avec son endurance, et s'il y a un TF, va falloir que je le fasse tout de suite. Donc là on dirait plus que c'est un Bring to Light, hein, voilà, qui part. Donc j'étais oh nouvel ajout pour Nat Control. Enfin, il y a des choses que je ne connais pas. Donc là, je vois que j'ai l'Otawara, donc je me dis bah je vais bounce l'Omnat, comme ça il pourra le rejouer certes, mais au moins il aura plus ce tour-ci. Donc là en plus on a griffe, donc je me dis bah c'est parfait, on va aller faire griffe sur griffe et on va enlever son Omnat. Donc je me dis bah au final ok on est à 3 mais il y a quand même moyen au final de gagner. Ça va être difficile, mais il y a moyen, quoi. Parce qu'au final, il a qu'un Dovin's Veto en main, et j'ai pas des sorts contrables par Dovin Veto, à part force. Et en plus, l'adversaire est à 5, donc je me dis, il va falloir qu'il réfléchisse un petit peu.
Donc là, il m'attaque avec l'endurance que je suis obligé de bloquer, sinon je meurs, bien évidemment. Donc ça m'embête quand même un petit peu. Parce que maintenant, si j'ai pas quelque chose de bien, genre ça par exemple, c'est pas vraiment bien. Et donc après, il m'engagement permanent, donc c'est GG, hein. Voilà, c'est la game pour l'adversaire, et on se retrouve pour la game décisive. Et donc, game 3 contre Bring Light Control, j'ai envie de l'appeler comme ça. Donc ici, on a dû encore mulligan. On a gardé la main parce qu'on a quand même une très bonne main, hein, un griffe qui nous permet de retirer Stone of Edge parce que c'est une carte très forte contre nous. C'est vraiment la relique 2.0. Donc on a gardé parce qu'on avait pas mal de cycles pour aller chercher du land. Et, et je me dis, bah ça nous permet de creuser, de retirer des lands et de pouvoir piocher éventuellement justement nos cartes de combo. Donc là on voit qu'on a subtilité. Et là je me dis, bah en vrai, si la combo arrive maintenant, je suis déjà content, hein, parce que on a le Griff, on a l'Oliphaunt et le Generous, et elle arrive maintenant, donc je suis là en mode bah cool. Je vais d'abord rester up pour la subtilité au cas où s'il me joue quelque chose de méchant. Il joue rien, donc je me dis bah go and step Violent Outburst parce qu'il y a le Griff quand même, et ça m'intéresse de voir ce qu'il a en main. Et là, bah voilà, là il y a l'endurance et je peux pas la jouer la subtilité, donc bah je suis en mode ok, super quoi. Donc j'espère qu'on arrivera à se refaire un cimetière relativement vite. Ici, à la place de jouer le curateur, je préfère rester up pour la subtilité et on voit qu'il ne joue encore pas. Donc je me dis bon bah on va rien jouer, on va rester aussi ouvert sur les manas. Donc le curateur, même si c'est une carte très forte, je préfère vraiment le garder pour quand je pourrais jouer la subtilité. Et là on voit que voilà, c'est une bataille d'observation qui commence en fait. Donc là on a le Violent Outburst, donc on se dit allez let's go, on cycle 2. On a plutôt bien fait parce qu'on a pu en plus retop deck un land pour aller chercher la subtilité pour pouvoir la jouer. Et là on se dit bon on a quand même trois cartes dans le cimetière, c'est quand même cool pour Violent Outburst, mais pour moi c'est pas suffisant. Voilà, ici une erreur de ma part. Je joue Otawara, je n'avais pas du tout pensé qu'il était légendaire, hein, alors que je le vois. Et donc forcément on doit sacrifier un land puisque la règle du légendaire s'applique. Et là on voit qu'on est quand même plutôt bien dans la partie. C'est vraiment ok de l'observation, mais on a quand même trois parts de combo dans notre main. Et là vraiment c'est bataille d'observation. Personne ne joue à rien du tout. Euh, il ne fetch même pas en fait, il fait rien parce qu'il garde pour le Omnat. Enfin, voilà, donc là on voit que c'est vraiment presque c'est vraiment une bataille bizarre, quoi, hein. Donc là, on a le Waker of Waves qu'on peut discard, alors qu'on aurait pu jouer, hein, le Waker of Waves. Mais je préfère le discard pour encore plus creuser et avoir potentiellement plus de créatures dans le cimetière. Et là, on trouve le Foundation Breaker qui est vraiment cool. S'il joue Calice ou autre chose. Donc là, on a une deuxième subtilité, donc je me dis, ok, ça c'est cool, on va peut-être pouvoir jouer la subtilité en step. Parce que là, vraiment, la bataille super lente. Et non, je ne la joue pas parce que je me dis, ah, j'ai quand même peur. Donc au final, on a toutes nos réponses, mais bah, on joue toujours pas en fait, donc c'est un peu chiant. Donc là, il y a le premier mouvement de l'adversaire qui joue une solitude. Moi, je ne joue pas non plus. Pourquoi? Parce que c'était pas forcément à moi de faire le premier pas. Moi, je sais que j'ai tout ce que je veux comme réponse. Et en plus de ça, c'est lui qui est un peu pressé par le temps. Donc là, je décide de bloquer la solitude parce que j'ai pas envie de me ramasser des dégâts. Là, je décide de Violent Outburst en réponse, tout simplement, parce que il joue le ring et je me dis bah voilà, je vais essayer de faire rentrer toutes mes créatures maintenant.
Donc on voit qu'il a évoque solitude en plus juste pour récupérer une autre solitude. Ce qui était plutôt bien joué de sa part, puisque maintenant il m'exile deux créatures régénérées par, par le Living End. Enfin, Reborn, je dirais. Mais c'est quand même plutôt cool de l'adversaire, parce que les deux cartes qu'il nous a exilées sont énormes. Et en plus de ça, elles étaient boostées par Violent Outburst. Donc on est à 25. On a gagné énormément de PV. Et là, c'est le Bring to Light qui part pour aller chercher Supreme Verdict. Et je me dis, oh là là, c'est reparti pour une bataille d'observation. La Force of Vigor, en plus, je l'ai juste pour Calice ou ce genre de choses. Et là, bah, je peux même pas m'en servir sur le ring. En plus de ça, on a encore Charles Agent. Et lui, il a Stone of Erech. Donc moi, je me dis, ok, en réponse, je vais simplement reborn encore une fois toutes les créatures. Sauf que, oui, voilà. Je me dis, je vais reborn toutes les créatures. Sauf que, bah, en fait, j'avais plus de Living End. Voilà. Parce que, il faut savoir que la liste en joue 4. Et que moi, en général, post-side, j'en retire une. Parce que je me dis que c'est pas nécessaire d'en avoir 4 post-side, je préfère rentrer une carte de side. Maintenant, c'est ça qui me vaut justement d'être un peu dans le mal maintenant. Après, je me dis, bon, allez, je suis à 28 PV, comment est-ce qu'il peut me tuer, quoi? Franchement, 28 PV, il lui reste 2 minutes 50, c'est pas vraiment possible. Bon, moi, il me reste 4 minutes 50 aussi, donc au final, il faut que je fasse attention. Et en plus de ça, il est à 11, j'ai une subtilité, j'ai la fondation. Enfin voilà, j'ai quand même plusieurs cartes qui peuvent faire l'affaire. J'ai la furie qui part, donc c'est parfait. Donc en réponse, il active le ring, mais ça je m'en fous. Donc là, la furie détruit l'endurance. J'ai la 3-3 Double Strike qui est disponible. Je me dis, bah c'est bon quoi. Là, il a solitude, donc je me dis, bah ok, tu fais ça, je regagne 3 PV, donc c'est cool. Si tu m'attaques à la rigueur, je m'en fous. Donc voilà, donc là, on voit toujours que le match est un peu bizarre, hein, l'air de rien. J'ai beaucoup de PV, moi je m'en fous un peu de ce que je joue, limite, hein, au final, tant que je me protège le maximum. 10 cartes hein, dans la main de l'adversaire, donc c'est beaucoup. Et il a enlevé un Unmoored Ego, parce que bah il voit que j'ai plus de Living End, donc forcément c'est pas très utile. En plus on top deck un Boseiju, donc c'est pas non plus ce qu'on voulait voir, quoi, hein, clairement. Nous on veut voir des créatures plutôt grosses qu'on peut jouer. Donc là il y a le Vren qui part, je me dis bah ok, il fait une pêche, ok. Donc le deuxième Vren qui part, donc je me dis ok, il va faire la deuxième pêche du coup. Tout ça pour me faire 3 dégâts, donc je me dis bah ok, c'est chouette. Enfin, moi vas-y, fais ce que t'as à faire. Donc là il tue Urborg pour pas que je puisse à mon avis jouer Living End, parce qu'il pense peut-être que je l'ai en main, ou le Griff. Je me dis pas de souci, bah voilà, je vais juste jouer subtilité et bloquer ta solitude. Là on voit qu'on a l'Olifaunt, donc on joue Olifaunt, hein, tout simplement. Parce que 6-4 trample c'est pas mal. Là, on voit qu'il solitude encore une fois. Donc il y a beaucoup de solitude qui partent sur le iPhone. Donc je suis à 31. Il lui reste 30 secondes. Je me dis impossible. Et l'adversaire qui dit le GG d'ailleurs dans le chat. Donc parce qu'il sait qu'il peut pas revenir hein, en 25 secondes. J'ai quand même des créatures sur le board et tout ça. Donc 28 PV c'est vraiment pas possible. En plus là il resolitude encore une fois. Enfin voilà. Donc c'est GG pour nous. On a gagné 2-1. Au time, certes, mais on était à 30 PV, la game était vraiment bizarre, et ça fait partie du jeu. Donc on se retrouve pour la prochaine partie. Et donc on se retrouve pour cette quatrième partie de cette ligue avec Living End. On garde une main très correcte, parce qu'on a deux Architect of Will et Charles Agent et Violent Outburst. Donc ici on décide de Griff, parce qu'on voit qu'on affronte Scales, et je me suis dit que j'allais peut-être retirer une de ses cartes maîtresses. Donc l'Ozolite est plutôt forte, donc je l'ai retiré. Ici on décide directement d'évoquer la furie pour tuer le Zabaz. Je pensais qu'il allait quand même peut-être le régénérer, mais apparemment pas. Et on
on fait directement le Shardless agent pour faire revenir tout et retuer le Zabaz, forcément. Donc là, il le régénère. Ici, je vois que qu'il allait piocher quand même des grosses cartes. Et sa main était un peu particulière, hein. Donc il faut savoir aussi que Harden Scale, c'est un match-up très compliqué, en tout cas pour moi, parce que les maths, je suis pas trop fan. Et je trouve que c'est un match-up où il faut beaucoup compter, même en tant que défenseur. Donc j'imagine pas en tant que joueur de ce deck. C'est, je respecte les gens qui jouent ce deck. Bon après ici, on voit qu'il part directement à 5 PV. Bon, et à la balista qui est à 5, donc je me dis, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Le Zabaz est mort. Ça lui a permis de potentiellement avoir des marqueurs, etc. Donc, enfin voilà. Il y a des choses qui se passent dans ma tête. Je suis un peu confus quant à la balista à 5. Voilà, on voit que l'adversaire ne sait pas trop comment bloquer. Donc voilà, donc là il décide de ping le plus possible mes créatures. Donc il est à 2. Et moi je me dis, comment est-ce que je fais pour gérer ça? Ah bah tout simplement Violent Outburst. Tout ça. Voilà, c'est la seule carte que j'ai en main. On voit qu'il a 0 carte en main. Je me dis bah parfait. En plus, il va faire revenir des cartes qui sont pas non plus très, voilà, très impactantes. Donc voilà, donc là il y a tout qui revient et, euh, et c'est un GG. Donc l'adversaire a concédé forcément. Enfin forcément, pas forcément parce que je pense qu'il aurait pu revenir, mais il a décidé de concéder. Et donc game 2 contre Arden Scales. Ici on voit qu'on a une main encore une fois très correcte. Malheureusement la main est un peu risquée parce qu'on n'a que un land. Mais je me dis qu'on a Street Vret et tout ça pour aller chercher le land. Donc là ici je retire directement le Zolite parce que bah les marqueurs c'est vraiment comme ça qu'ils viennent je trouve. Donc ici il y a déjà le Hangerback à 2 forcément. Voilà, je me dis ça va c'est 2 mais ça peut quand même vite grossir. Après on a Foundation Breaker, on a Force of Vigor. Voilà, on a de quoi gérer. Malheureusement, on n'a pas eu le land et ça c'est problématique. Donc ici en réponse aux abats, je décide de pitch la Force of Vigor. Et là, petite erreur de ma part peut-être parce que bah maintenant il y a 5 top terres qui vont s'envoyer sur ma tête et on n'a toujours pas de land. Bah là forcément, si le match se passe comme ça contre Ardensky, je ne peux pas faire grand-chose. J'étais encore dans l'espoir d'avoir quelque chose pour répondre, mais franchement, c'est pas le plus optimal. En plus de ça, je fais une erreur, je pitch Fury sur Zabaz, donc au final, je j'avais pas compté quand je vous dis qu'il faut compter avec Arden Scales, même en tant que défenseur. Ça fait plus de dégâts de tuer le Zabaz que de ne pas le tuer et de tuer tous les top tiers. Donc ici, je me ramasse la foudre et je me dis bah je sais pas revenir hein, tout simplement. Donc voilà, ici on fait ça juste pour la forme et on concède. Donc c'est un 1-1 et je me dis, allez, il faut que je gagne contre Arden Scales parce que c'était quand même un match-up un peu compliqué, je trouve, pour moi. Et ça me ferait plaisir. Donc game 3 contre Arden Scales. Ici, on a une main qui est correcte, mais sans plus. Euh, je l'ai gardé parce qu'on a le Street Vret, on a le Griff, on peut aller chercher des landes et tout ça. Donc ici, on retire directement le Agatha parce que c'est trop fort, hein, ça peut m'exiler mes créatures, ça peut avoir les capacités activées des autres créatures et tout ça. Donc il y a le Calice à 0 qui part directement, je me dis oh là 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 là. Heureusement que j'ai la force, mais franchement c'est pas ce que je veux voir quoi. Il y a déjà assez d'arto à gérer, si je dois gérer un Calice en plus, c'est compliqué. Et ici on voit que le Scales commence déjà plutôt bien, donc je décide de force sans plus attendre pour gérer un minimum les dégâts infligés. Là, de toute manière, au final, on voit que j'ai de quoi faire, hein, puisque j'ai le Shardless. Donc là, ici, en réponse, il sacrifie pour récupérer ses créatures, forcément.
Donc le Shardless fait pop Living End. En réponse, il sacrifie le Ravageur. Donc au final, bah, je vais pas tuer ces créatures, je vais plus les réanimer qu'autre chose. Mais moi, en réponse, bah voilà, j'ai quand même aussi de quoi faire, hein, de quoi batailler. Surtout qu'il y a quand même deux Waker of Waves qui font en sorte que c'est inarrêtable. Et là, bah, l'adversaire concède, on est tour 4 et il a plus qu'une carte en main, donc forcément il peut pas revenir face à autant de grosses créatures. Et donc c'est un 2-1 contre Harden Scales, j'étais extrêmement content et on se retrouve pour la dernière partie. Voilà, dernière partie, on est en 3-1. Je me dis, allez, il y a un moyen d'avoir le 4-1, ce serait vraiment super. Donc là, je vois qu'on affronte Tron et je me dis, oh là là, j'ai déjà eu quand même des mauvaises expériences avec ce match-up en face. Donc là, ici, on décide d'être très très agressif. Je lui laisse pas l'opportunité d'aller chercher ses cartes, donc je tège les deux anciennes Steerings directement. En plus de ça, on a quand même le Violent Outburst, donc c'est plutôt bon pour nous. Donc il y a l'Oblivion Stone qui part, donc là je suis en mode bon, bah tant pis, je vais quand même jouer Shardless, parce que au pire ça le force à détruire la stone, et après je pourrais le faire en fin de tour éventuellement. Donc en plus il a plus qu'une carte en main, là je me dis il y a rien qui peut m'arrêter, franchement, à moins qu'il ait vraiment une supercherie dans sa main, c'est pas possible. Donc ici, à mon avis, il va attendre l'attaque phase forcément pour détruire pour détruire mes créatures. Ah, donc là, la Hearthstone est détruite, forcément, il a pas trop le choix parce que sinon il était déjà vraiment presque mort, voire mort. Et moi, je suis super content. J'ai Violent Outburst, donc je fais ça en phase de draw de l'adversaire, comme ça, il ne peut pas jouer et parce que je réanime les deux griffes et c'est concession de l'adversaire, donc 1-0 pour nous. Et là, je me dis parfait, ça commence sur les chapeaux de roue, c'est vraiment nickel. Et là donc, je me dis, game 2 contre Greentron, il mulligan à 5 en plus de ça, donc je me dis, parfait, j'ai un griffe, il suffisait juste d'avoir une carte noire, mais c'est pas possible. J'ai les 3 Oliphaunt, j'ai 2 subtilités, j'ai une force, enfin je suis plutôt paré pour ces crasses. Et je me dis, allez, la game du 4-1, là, je la sens bien. Donc on a le Street Fret pour regarder, mais à la place, je décide de pas regarder et juste de cycle parce que je veux être agressif et que je voyais aussi qu'il avait pas le tronc T3, donc j'étais content. Donc ici, on va chercher des montagnes, hein, on va chercher tous nos landes. On a le Generous End qui arrive, donc c'est pas forcément la carte que j'espérais voir. On a toujours des grosses cartes qu'on pourra jouer. Donc là, on décide de Waker of Waves. Donc oui, on rentre Subtilité pour CPW, bien évidemment, et Generous Breaker pour les cartes éventuelles qui font de l'anti-cimetière. Donc ici, il a le Veil of Summer, donc je suis en mode, bon, bah on va force pour voir un peu ce que t'as. Et là, bah je décide d'enlever le Hugin parce qu'il est quand même un peu problématique puisqu'il exile. Donc j'aurais pas été très content. Et là, je me dis, comment est-ce que je peux perdre cette partie, quoi, genre, il suffit juste que je top deck la cascade, et c'est parfait. Malheureusement, on ne l'a pas. Donc ici, je décide de Foundation Breaker sur Southstone. C'est peut-être un play un peu trop greedy de ma part. Mais je voulais vraiment pas le laisser jouer. En plus de ça, il a qu'une carte en main. Donc je me dis, voilà, il y a la Force of Vigor qui pop comme ça dans ma main. Donc je me dis, bah parfait, je peux la jouer. Donc s'il joue quoi que ce soit, en fait, je peux répondre. Parce que j'ai Otawara, j'ai Subtilité, j'ai la Force, je peux toutes les jouer. Ici, c'est une deuxième Hearthstone qui part. Donc j'essaie de tuer sa Saga et sa Hearthstone. Là, c'était potentiellement un play déjà mieux que le Foundation Breaker sur la Hearthstone. Après, je voulais l'assaillir à coup de 2. Ici, je décide de pas aller lui laisser l'opportunité de chercher son land. Parce que je me dis peut-être que ta dernière carte c'est une grosse carte, mais j'avais oublié que c'était Warping Whale, bien évidemment. En fait, il a Warping Whale
parce que ça peut contrer un sorcery spell, et je m'en suis rendu compte un peu après que, que Warping Wail pouvait contrer un sorcery spell, parce que je me suis rappelé que ça faisait plusieurs choses, donc j'ai été relire la carte. Donc là, on voit qu'on pioche du land, du land, du land, et que lui, il a juste le Warping Wail et qu'il pioche aussi du land, du land, du land, et je me dis, bon, il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit je fais subtilité fin de tour les deux prochains tours, comme ça j'essaie vraiment de l'attaquer. Soit je tempo encore plus. Donc là, ici, je décide de subtilité en réponse, tout simplement, pour pouvoir l'attaquer dans deux tours, puisqu'il a le ring, malheureusement. Et aussi pour jouer des cartes, parce que je me dis que là, c'est pas possible, je peux pas rester en statu quo plus longtemps. Donc voilà, donc là, le ring, on voit qu'il fait l'affaire, hein, parce que il est déjà à 4 cartes, il rejoue un ring, et là, je me dis, bon, j'aurais peut-être dû garder ma subtilité pour temporiser encore plus. Il a le tronc, il a la Wormcoil qui part, donc je me dis, je vais la mettre, enfin, je vais la subtilité. Là, on voit qu'il la met en dessous, et je me dis, hmm, t'as vraiment des bonnes cartes si tu la mets en dessous, quoi. Genre, hein, c'est que tu t'en fous un peu. Là, on retop deck un land, donc je me dis, bon, ça commence vraiment à être critique. En plus, je suis à 10. On a que un Otawara en main. Et, et je me dis, bah voilà, si la moque part, je suis mort. Parce que je suis à 10. Si, en fait, si quoi que ce soit part, je suis globalement mort. Donc là, il y a le calice. Je me dis, ok. Et le Ilamog. Et là, je me dis, bon, bah, c'est GG. Genre, clairement, je peux, là, contre ça, je peux rien faire. À part éventuellement le Boons, mais il y a le Kalista Boons aussi. De toute façon, là, il y a la force qui part. Il va m'attaquer, il va m'exiler le top 20. Moi, je force le Calice, euh, qui peut éventuellement aller rechercher. Mais à la place, il va chercher la Ballista. Et après, il me tue ma Foundation Breaker de cette manière. Et il m'attaque avec Ulamog. Et je suis bien évidemment mort. Donc je concède, bien évidemment, parce que tout simplement, c'est impossible pour moi de revenir, j'allais mourir. Donc, on se retrouve pour la game 3 contre Green Tron. On mulligan respectivement à 6 pour moi et à 5 pour lui. Donc, je me dis, bah, c'est cool. Encore une fois, j'avais plus ou moins le même scénario qu'avant, donc avec le griffe et tout. On a quand même une très bonne main. Voilà, ça pourrait être un peu mieux, mais je pense que c'est plutôt quand même pas mal. Donc, j'espère gagner ce match parce que on s'est quand même bien fait éclater hein, là, la game d'avant. On a vraiment eu que des landes, donc j'espère que ce sera pas le même scénario qu'avant. Donc ici on voit qu'on a Violent Outburst, je me dis bon bah ok c'est bien, on peut faire revenir quand même deux créatures et tout. C'est potentiellement pas suffisant, mais bon voilà. Parce que là on est quand même tour 3 et on n'a pas vraiment de pression sur le board. Donc ici il carne forcément et il va chercher Calice of the Void. Donc moi en réponse je me dis que je vais quand même le faire parce que je préfère avoir une petite pression que rien du tout et être bloqué à cause du calice. Surtout que là, voilà, là on a quand même deux bons bébés sur le board. Il décide de juste jouer map en plus, donc je me dis ok, cool. Et là, voilà, là il y a un choix qui s'offre à moi, soit je bourrine à fond, soit je gère un peu son carne et tout. Donc là, voilà, là j'enlève la coil parce que je me dis comme ça il gagne pas de PV. Et je me dis que je vais tuer son carne, comme ça il va pas rechercher un truc chiant pour nous, quoi. Je perds un dégât parce que j'attaque avec Generous Ent à la place de Oliphaunt sur le Carn. Là, il joue le ring, et là, je me dis, bah ok, à mon avis, c'est déjà GG, quoi, hein, clairement. Donc là, on voit qu'il a la relique, etc. On voit qu'on a un Oliphaunt encore, donc c'est un peu compliqué. Et là, je me dis, comment est-ce qu'il peut s'en sortir, quoi? Il cherche des solutions, il a le Ulamog. Malheureusement, je le sens le Ulamog arriver puisqu'il a pile l'Imana. Il fait ça. Et là, je me dis, bah voilà, donc globalement, j'ai
perdu. Je vais juste faire Shardless pour essayer de de gérer son Ulamog. Bon, ça fera revenir la coil. En plus, on a top deck le Foundation Breaker, donc c'était vraiment cool. Et il a plus de mana pour activer la relique, donc c'est encore plus cool. Là, je tège la chromatique sphère. Et je tue sa relique grâce à Foundation Breaker. Donc je me dis, bah finalement, ok, il a une 6-6, lien de vie et tout. Mais si je la bloque déjà, ce sera 100 en moins. Enfin voilà, moi je suis parti du principe qu'il fallait que je bloque la coil en tout cas. Donc ici, il y a Ballista qui va partir. En plus, X égale 4 quand même. Donc il va pouvoir me gérer mon Oliphaunt, mais perdre sa Ballista. Donc moi je me dis, bah, vu qu'il peut à tout moment tuer mon Oliphaunt, autant que je le bloque. Ça coil, comme ça, bah voilà, c'est un souci réglé. Là ici, il décide de faire double pêche sur le griffe parce que je tuais son carne sinon. Et là je me dis, bah voilà, on passe de derrière à devant, et maintenant on est encore derrière en fait, parce que sa balista fait trop de dégâts, fait trop de card advantage. Là il va chercher Stonebrain en plus avec Karn, donc bah c'est totalement impossible que je revienne puisqu'il m'enlève les Living End. En plus de ça, ici Cityscape Leveler, donc je suis bon, bah c'est impossible que je revienne, franchement. Il lui reste 5 minutes, mais je me dis, même au time, ça fonctionnera pas. Là, je top deck Force of Vigor, je me dis cool, voilà, hop, on gère ses crasses. Il anime le ring en plus de ça, donc je suis en mode ok, j'ai vraiment plus le temps. Il rejoue un ring, et là, je suis à 4, j'ai trop de choses à gérer. Jamais j'y arriverai. On top deck un griffe, et là, je me dis, bah voilà, c'est GG quoi, il va animer son ring et nous tuer, et c'est ce qu'il fait, donc on perd 2-1 contre Greentron, et on se retrouve tout de suite pour le débrief de cette ligue, qui était plutôt intéressante, hein. Et voilà, 3-2 pour cette ligue avec Living End, donc c'est plutôt une ligue correcte. J'ai un ressenti très positif du deck, malgré que ce soit un deck cimetière et que je n'aime pas ça. Si vous aimez les decks cimetières justement et combo avec des grosses créatures, c'est vraiment un deck fait pour vous. N'hésitez pas à foncer vers Living End. Il est peut-être un peu cher en version papier, donc si vous jouez sur MTGO, ce sera peut-être plus facile de vous le procurer. Mais dans la globalité, franchement, très bon ressenti, à part juste qu'il est un peu faible face aux anti-cimetières, très présent dans la méta, surtout en post-side. Mais voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, le deck est très équilibré comme ça, on a la furie pour gérer les créatures qui est rajoutée dans cette version. On joue beaucoup les élémentaux, hein, bien évidemment, on les joue quasi tous. Mais c'est aussi ça la force des élémentaux, car on peut les évoquer et donc les réanimer avec Living End, et ça fait double value. J'ai pas grand chose d'autre à dire, à part vous dire à la prochaine, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!